Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, là pour partager la parole de Dieu avec vous, rien que la parole de Dieu. Je demande toujours que lorsque je prêche, vous pouvez prendre mes écrits, vous pouvez aller regarder sur Internet, faire des recherches pour vous assurer que ce que je prêche est biblique. C'est très important. Parce que lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes à l'aise. Parce que n'importe qui peut scruter vos écrits, vos prêches, etc. Parce que la finale, il ne trouvera que la vérité. Voilà. L'Éternel vous bénisse en vos grands grades de qualité, Michael Boguy, disciple de Christ, avant les serviteurs du Dieu vivant. Comme je disais, lorsqu'un homme de Dieu est attaqué, lui, il doit rester inébranlable. Il ne doit pas rentrer dans des confrontations. Parce que Dieu combat pour lui. Lui garde le silence, l'Éternel avait combat pour lui. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, chaque fois qu'un homme de Dieu est attaqué, chaque fois qu'un de tes enfants est vilipendé, donne de ce qui garde la sérénité pour que toi, Dieu, tu combattes pour lui. Lui doit garder le silence, toi tu combats. Il est dans la prière, il attend la manifestation de ta puissance parce que tôt ou tard, Dieu, tu feras tomber ses ennemis. Les accusateurs qui l'accusent sans preuve vont chuter, il aura la dérision dans le camp. Et lui, il sera restauré comme Job a été restauré. C'est ce que nous allons prêcher pour édifier le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Voilà. En attendant la victoire de votre épreuve, demeurez ferme et inébranlable, attendant l'action de Dieu. C'est ce que chaque fois que tu es enfant de Dieu, que tu as attaqué, voilà ce que tu dois te dire. J'attends la victoire de cette épreuve que je traverse. Je demeure ferme, inébranlable, en attendant l'action de Dieu. Parce que le Dieu Tout-Puissant doit vous justifier. Ce n'est pas à vous de chercher à vous justifier. Laissez Dieu combattre pour vous et vous justifier. Parce qu'il a mis son onction sur vous. Il ne laissera personne vous dérouter ou vous déraciner. Nous voyons que Job, au final, Dieu a doublement restauré sa fortune. On peut le voir dans Job 42, verset 10. Et Job a été béni. Job 42, 12 dit, Job a été béni. Béni la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. C'est-à-dire que Dieu a béni la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première, selon Job 42, 12. Après cette épreuve, où ses amis l'accusaient, Job a encore vécu 140 ans. Job n'a jamais perdu la foi, même dans les malheurs, pendant qu'il était durement éprouvé. Imaginez-vous tout perdre en une seule journée, votre maison, vos biens et même vos enfants. La plupart des personnes sombreraient dans la dépression et se suicideraient même peut-être. Job, bien qu'abattu au point de maudire le jour de sa naissance, selon Job 3, 1, 26, il ne s'en est jamais pris à Dieu. Il ne s'en est jamais pris à Dieu. Job 2, verset 9 à 10. Il n'a pas non plus douté que Dieu restait aux commandes de la situation. Il était convaincu d'une chose, quel que soit Alpha, Dieu dirige la terre. Ces trois amis, eux, au lieu de le réconforter, lui ont prodigué de mauvais conseils et l'ont même accusé d'avoir péché si gravement que Dieu l'accablait ainsi pour le punir. Et c'est ce que toi, prophétesse, c'est ce que toi, homme de Dieu, tu fais actuellement sur le méta. Tu accuses tous les hommes de Dieu. Tu les rassembles, tu les mets tous dans la même assiette. Tu n'as pas de preuves, mais tu les accuses seulement. Et il y a des individus qui te suivent. Il y a des individus qui vous suivent. Ils doivent vous demander, mais montre les preuves que cet homme de Dieu n'est pas dans la vérité. Et maintenant, montre-nous des hommes de Dieu qui sont dans la vérité qu'on va suivre. Tu ne peux pas nous trouver des hommes de Dieu qui sont dans la vérité. Tu ne peux pas nous montrer des hommes de Dieu qui marchent dans l'intégrité avec le Seigneur, qui sont intègres, qui sont éloignés du mal, qui font le bien. Mais toi, tu ne fais qu'accuser seulement. Non, là, ce n'est pas correct. S'il y a ce qui n'est pas bon, montre-nous ce qui est bon pour qu'on puisse suivre ce qui est bon. Jésus-Christ est venu, il a dit que Satan est mauvais, c'est le père du mensonge. Il est venu pour donner la mort, mais lui, Jésus nous a donné la vie. Montre ce qui est la vie et nous allons suivre. Il n'a pas douté un instant. Ses amis, eux, ont commencé à le condamner, au lieu de le réconforter. Ils lui ont produit de mauvais conseils. Et l'ont même accusé d'avoir péché si gravement, alors que Dieu, c'est parce qu'il a péché gravement que Dieu l'accablait maintenant.
C'est ce que des prophètes de malheur font, des prophètes de malheur, des prophétesses de malheur, des hommes de Dieu de malheur, je dis bien, font de nos jours. Lorsqu'un homme passe par une situation difficile, on va inventer toutes sortes d'accusations contre lui. Job connaissait Dieu assez bien pour savoir que ce n'était pas ainsi qu'il fonctionnait. Sa relation avec Dieu était si personnelle et intime qu'il a pu dire, même s'il me tuait, je continuais à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Job 13:15. Quand sa femme lui a dit de maudire Dieu, de mourir, il lui a répondu, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, mais nous acceptons aussi le mal. Job 2:10. Le sort de Job et de la mort de ses enfants et de la perte de ses biens, à la souffrance physique et au harcèlement de ses prétendus amis, n'a jamais fait faillir sa foi. Il savait qui était son Rédempteur, qu'il était vivant et qu'un jour, il viendrait sur terre physiquement. Il se lèverait. Jean 19:25. Il comprenait que les jours de l'homme sont comptés et que rien ne peut y être changé. Job 14:5. L'ensemble du livre de Job témoigne de sa profondeur spirituelle. Jacques décrit Job comme un exemple de persévérance. Oh oui, c'est un exemple de persévérance. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Jacques chapitre 5, verset 10 à 11. Oui, je suis venu te dire que le livre de Job contient aussi plusieurs faits scientifiques et historiques. Il affirme que la terre est ronde bien avant l'avènement de la science moderne. Job 22:14. Il décrit des dinosaures. Ce terme n'est pas employé, mais la description du behemoth leur semble clairement vivant côte à côte avec les hommes. Job 40:15-24. Le livre de Job nous permet de voir derrière le voile qui sépare le monde terrestre du monde céleste. Au début du livre, Satan et ses anges déchus ont toujours accès au ciel. Entre eux sortent librement, ils rencontrent Dieu. Le récit montre que Satan est occupé à semer la destruction sur la terre, comme le dit Job 1:6-7. Il est également l'accusateur de nos frères. Selon Apocalypse 12:10. Enfin, le texte montre son orgueil et son arrogance. Décrit en Isaïe 14:13-14. Il est stupéfiant de voir comment Satan ose défier Dieu sans scrupule face au Très-Haut. Le livre de Job montre Satan tel qu'il est, entièrement mauvais et arrogant. Je ne voudrais pas que toi, prophétesse, homme de Dieu, tu sois traité de quelqu'un qui est mauvais et arrogant. Arrête ces accusations sans preuve et fais le ministère, gagne des âmes, crée la joie dans le ciel. C'est ça qu'on t'a envoyé faire et non accuser ton prochain ou jalouser les autres hommes de Dieu. Sors de cette bonne façon de vivre et Dieu t'éclairera. Soyez bénis à vos grande qualité et à demain pour continuer à prêcher.